Barbanta, chapitre 6. Il entra dans la grande salle qui s'étalait sous ses yeux. Elle était étrangement luxueuse, étrangement aseptisée. Cela tranchait avec l'extérieur du bâtiment. Le carrelage était gris, pâle, brillant, et les murs recouverts d'un enduit vert émeraude auquel aucune vapeur d'une quelconque nourriture ne semblait s'être déposée. Les cuisines étaient pourtant attenantes à la cantine, et de grandes fenêtres dans le mur du fond laissaient entrevoir les cuisiniers au travail. Il y avait seulement quelques adolescents, certainement des jeunes des environs. La rentrée commençait la semaine suivante. Et pour l'instant, seuls les professeurs ou les enfants du coin, attirés par des tarifs relativement bas, venaient se restaurer dans l'établissement scolaire. Hampel s'avança vers un petit homme aux cheveux blonds, qui semblait à la fois encaisser et faire le service. Le plat principal était unique, caviar d'aubergine et steak de tofu. Hampel se dirigea vers le self, prit un plat et en dessert une pomme, tranchée de moitié, mais d'une hauteur hallucinante. Couchée sur la partie coupée, elle faisait penser à une grosse tortue de terre en hibernation. Le menu n'était vraiment pas cher et cela rassura Hampel. Il pourrait tenir à Barbanta, du moins s'il était scolarisé au collège Berlu. Après s'être assis à la première table trouvée, il eut plaisir à en caresser le bois. Du noyer encore noueux donnait un drôle de côté rustique à la pièce résolument moderne, totalement impersonnelle. En touchant le bois, il se rappela de l'auberge La Mouivre, où il allait manger avec sa mère pour les grandes occasions. Nadjo et sa tignasse sombre et bouclée, qui riait toujours lorsque Groseille était sur ses genoux, qu'elle jouait avec ses cheveux. Groseille et sa robe de laine verte, ses cheveux gris ondulés. Hampel pouvait visualiser exactement le petit nœud fait dans les cheveux de sa petite sœur. Un élastique tressé de boutons d'or séchés et d'un petit poussin de Pâques en mousseline. Groseille, 2 ans, et l'autre, le père, dont Hampel ne se rappelait vraiment que de l'ombre que celui-ci faisait sur le visage de Serge à chaque conversation qu'ils avaient. Il avait dit « Nadjo, quand il ira à la ville, il pourra nous tenir au courant. Je vais lui donner une mission, moi, nous expliquer exactement comment ça se passe dans ces foutues usines. » Et là, Serge s'énervait, un peu, pas trop, ce n'était pas son genre. Mon fils va à Barbanta pour vivre, pas pour autre chose. Serge, tu es un lâche, tu cautionnes ce qui se passe en ville. Veux-tu que ton fils nourrisse la population ? Il nourrira et sera nourri, voilà tout. Là, le père avait arraché la cigarette de la bouche de Nadjo. Celle-ci était tombée sur la main de Groseille. Un peu brûlée, elle avait pleurniché, tandis que Nadjo la serrait plus fort contre elle et regardait la cigarette au sol. Là, le père avait regardé son fils. Hampel, si tu vas plus tard à Barbanta, et je sais que tu iras, ouvre grand les yeux et bats-toi pour détruire le système en place. Parce que ce n'est pas un bon système. Parce que ce système n'est pas celui qui nous convient. Sur ce, le père s'était retourné et avait montré son visage. Mais là, tout devenait flou. Hampel avait certainement dû penser à autre chose à cet instant, comme souvent. En sortant de ses pensées, en terminant la dernière bouchée de tofu, il sentit une présence. En face de lui, Groseille le regardait. Elle était de sa taille environ, sa bouche était un petit cœur renversé et ses yeux verts riaient, tandis qu'une mèche de cheveux gris se promenait sur son front, au gré d'on ne savait quelle aération sophistiquée. « Tu es venu t'inscrire ?» Elle le regardait en souriant, intensément. Il bafouilla un peu. « Oui, je suis venu m'inscrire, pas toi ? J'ai déjà fait une année ici. Je n'habite pas très loin. J'aime bien manger là lorsque ma mère fait ses séances. » « Ses séances ? » Oui, elle est psy-chamane ou encore maître du bonheur commun. Elle travaille beaucoup. Les gens l'appellent régulièrement pour leurs problèmes. Aujourd'hui, elle va dans une famille où la femme est très malade. C'est à cause du stress, a dit ma mère. Elle pense que cette femme va mourir car elle a le teint très gris et qu'elle est tellement maigre qu'on dirait que ses membres sont des roseaux. Ta mère aime son métier, non ? Oui, elle ne pourrait pas en faire un autre, donc elle l'aime. C'est un bon métier. Beaucoup de gens l'envient. Et toi, tu es déjà allé voir des psychas ? Non, jamais. Là d'où je viens, il n'y en a pas. Il y en a un qui monte des fois, mais presque personne n'accepte de le voir. La fillette parut légèrement blessée par ces paroles. Pour entrer au collège Berlu, tu seras forcée d'en voir un. Puis elle se radoucit. Si tu veux, je peux demander à ma mère de te faire un certificat. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi cette nuit ? Cela t'éviterait de payer une chambre ici. Je veux bien passer pour rencontrer ta mère, mais je ne dormirai pas chez toi. Je vais dormir dehors. J'aime bien faire ça, et il ne fait pas très froid. Elle rit de toutes ses petites dents légèrement pointues. Son rire était grave. Hampel la trouvait jolie. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Groseille. Groseille là-haut. » Hampel sursauta. Il se leva, lui serra la main d'une manière nerveuse. Il ne pouvait croire que le sosie de sa sœur puisse également porter son prénom. « Hampel, moi c'est Hampel là-bas.
Elle rit de plus belle. Là-haut, là-bas, là-dessus, là-dessous, nos noms sont quand même bien plus drôles que dans l'ancien monde. Elle se rapprocha soudain de lui de très près. Tu sais d'où ça vient? Bien sûr, Hampel l'avait su, mais comme la plupart des choses qu'il apprenait, avec le temps, il oubliait. On a donné des noms suivant l'endroit où se trouvaient les survivants de la catastrophe qui a ravagé l'ancien monde. On a trouvé mon ancêtre là-haut. En haut de quoi, on n'en saura jamais rien. Et le tien, d'ancêtre, on l'a trouvé là-bas. Elle rit de nouveau. Le survivant qui a donné ces noms devait être un parfait crétin. Hampel la regarda, mutin. Peut-être que c'est pour ça, oui, peut-être que c'est pour ça qu'il a survécu, parce qu'il était crétin. Groseille se rembrunit. Ne dis pas ça, non, ne dis pas que ceux qui ont survécu étaient les plus bêtes. Même ne le redis jamais, ou alors tu ne seras pas scolarisé ici, ni ailleurs. Elle sourit. Hampel frissonna. Je t'attendrai en fin d'après-midi sur les marches du collège. Je dois rentrer maintenant. Je vais biper ma mère pour la prévenir. Sur ce, elle sortit une petite boîte noire et ronde avec un stylet de bois et écrit des lettres sur l'écran. Elle voulait juste qu'Hampel voie son beeper et l'admire. C'est ce qui se passa. Le beeper remplaçait le téléphone à Barbanta, car la parole à distance avait vicié les relations humaines. Les gens s'écrivaient juste à présent. En langage dit SMS dans l'ancien monde, où parfois ils se bipaient en cas d'urgence. Une sonnerie spécifique à chaque émetteur était assignée. Et selon la gravité et la tonalité de l'information, la couleur qui s'affichait à l'écran était différente. Hampel se dit que plus tard, il pourrait peut-être s'acheter un beeper s'il en avait les moyens. Il se pressa pour aller faire le test, pour se concentrer. Il savait qu'il devait un instant oublier Groseille, la réincarnation de la petite sœur morte, de la racine des cheveux au prénom acidulé. Une fois la pomme croquée, Hampel eut des aigreurs d'estomac, ce qui n'était pas encore très habitué à la nourriture de Barbanta.